Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Cette séance normale du Conseil de Fossambeau pour le mois de février. Je déclare la séance ouverte à 19h30. Tous les membres du Conseil étant présents, nous avons quorum. Est-ce que quelqu'un veut me proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien, j'aimerais proposer l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie la proposition, M. O'Brien. Tout le monde est en accord? Oui. Nous serions rendus au point 2.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 et de la séance extraordinaire du 26 janvier 2021. Oui, Monsieur le maire, Hélène Thibault, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 et de la séance extraordinaire du 26 janvier 2021 tels que déposés. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Hélène Thibault. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, nous serions rendus à la première période de questions qui portait normalement sur les deux séances du Conseil que nous avons approuvées ce soir. Comme aucune question n'a été reçue, alors nous passons maintenant à l'item correspondance 4.1, liste de la correspondance du mois de janvier 2021. Alors, il me fait plaisir de vous déposer la liste de la correspondance du mois de janvier 2021 et je vous invite à la consulter. Merci. 5.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2021. Alors, comme le veut la coutume, je vous dépose également le rapport budgétaire au 31 janvier et je vous invite à le consulter. 5.2, adoption des comptes à payer au 31 janvier 2021. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 31 janvier 2021 qui totalise 496 593 et 83 sous. Quelqu'un propose l'adoption de ces dépenses? Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 janvier 2021, totalisant une somme de 496 593 et 83 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie la proposition de Mme Roy. Tout le monde est en accord? Oui. 5.3, autorisation de paiement, décompte progressif numéro 3, réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, construction Côté et Fils incorporé. Oui, attendu la correspondance du 22 janvier 2021 de la firme Denis Boucher et Benoît Lachance, architectes, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 3 à l'entreprise Construction Côté et Fils incorporé dans le cadre des travaux de réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, selon les documents qui sont en annexe. J'autorise donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 72 738,06 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Côté et Fils incorporé et que cette dépense soit défrayée à même les fonds d'environnement et patrimoine et par les subventions reçues. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Hélène Thibault, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. 5.4, autorisation de paiement, décompte progressif numéro 11, construction d'un nouveau centre communautaire, l'évêque et associés, construction incorporée. Alors, attendu la correspondance du 20 janvier 2021 de la firme Gilles Laflamme Architectes Incorporé, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 11 à l'entreprise l'évêque et associés, construction incorporée dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau centre communautaire. Alors, document en annexe. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 251 067,2 plus les taxes applicables à l'entreprise l'évêque et associés construction incorporée. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 11930-2019 et 11993-2019. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de mon collègue, M. Tuppert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 5.5, dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2020. Monsieur Arsenault. Question mieux. Alors, je vous dépose le rapport annuel sur la gestion contractuelle en date du 2 février 2021 et je vous invite également à le consulter.
À la même occasion, j'aimerais informer tous les citoyens que ce rapport et les différents contrats donnés en cours de 2020 sont disponibles par l'intermédiaire du site Internet de la Ville qui va faire une référence au site du SEAO où sont publiés tous les contrats donnés par la Ville de Fossambeau en 2020. 5.6, affectation d'une somme provenant du surplus non affecté au paiement de certaines dépenses. Qui Oui, propose? alors, attendu que certaines dépenses prévues au surplus non affecté ont été réalisées au cours de l'année 2020, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au surplus non affecté, je propose donc d'autoriser le trésorier à affecter au surplus non affecté des dépenses effectuées au cours de l'année 2020 pour un montant total de 47 518,33 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de Mme Roy. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 5.7, affectation d'un montant au règlement d'emprunt numéro 11930-2019. Oui. Attendu que certaines dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 11 930-219 ont été réalisées au cours de l'année 2020, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens, attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au règlement numéro 11 930-2019, décrétant un emprunt de 3 326 800 $ concernant la construction d'un nouveau centre communautaire, je propose d'autoriser le trésorier à effectuer au règlement d'emprunt 11 930-2019 des dépenses effectuées au cours de l'année 2020 pour un montant total de 3 843 000 Non, 3843. 3 843 000 $ et plus 25 cents, plus les taxes applicables. C'est tout. J'en fais la recommandation. Je vais vous faire une correction dans le montant énoncé. C'est 3 843,25 $ et non pas 3 800 000. C'est vrai, c'est ce que j'ai décrit dans le procès verbal qu'on va demander. Merci beaucoup. Quelqu'un approuve cette résolution? Oui, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de M. Hawley. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 3 000 piastres. Pour 3 000 taxes. 3 000. OK. 5.8, affectation d'une somme provenant du surplus du fonds parc et terrain de jeu au paiement de certaines dépenses. Oui, attendu que certaines dépenses prévues au fonds parc et terrain de jeu ont été réalisées au cours de l'année 2020, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au fonds de parc et terrain de jeu, je propose d'autoriser le trésorier à affecter au fonds de parc et terrain de jeu des dépenses effectuées au cours de l'année 2020 pour un montant total de 35 082,27 $, plus les taxes applicables. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre-Olé, j'appuie la proposition de Mme Roy. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, nous sommes rendus maintenant à la section sur les affaires courantes, 6.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu du règlement sur les PIA. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 21 janvier 2021. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès verbal, je propose que le Conseil municipal fasse sienne des recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu du règlement sur le PIA recommandé par le CCU figurant à ce même tableau. Que l'inspectrice en bâtiment et environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation et réglementation d'urbanisme. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de mon collègue, M. Marcel Gaumont. Tout le monde est en accord? Oui. 6.2. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 23 7e rue et désigné sous le numéro de lot 4 744 530. Attendu que les demandes de dérogation mineure ont été déposées sur l'immeuble connu comme étant le numéro du lot 4744 530
située au 23 7e rue, laquelle vise à régulariser la superficie de l'habitation de 55,66 mètres carrés, alors que le règlement exige une superficie maximale de 52,91 mètres carrés. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 17.3.3 du règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, a analysé la présente demande de dégradation le 21 janvier 2021 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4744-530. Merci. Alors ici, normalement, le conseil prendrait note des questions et des commentaires reçus suite à la publication d'une consultation écrite. Dans le cas présent, nous avons reçu une demande d'information relativement à la nature de la dégradation compte tenu que la variation dans les surfaces. Ici, il faut comprendre que dans ce présent dossier, normalement, la surface maximale est calculée à l'intérieur des murs et le plan qui a été soumis au service de l'urbanisme reflétait ces dimensions-là. Lorsqu'elle a été construite dans la réalité, c'est la dimension extérieure qu'il faut tenir compte, d'où l'erreur, ce qui fait que compte tenu de la surface totale de l'immeuble, on se retrouve avec une surface d'un peu plus de 2,6 mètres supplémentaires comme telle. Ici, l'erreur a été de bonne foi par la personne qui a fait sa demande de permis. Elle avait présenté une demande pour un permis et au moment où elle a présenté sa demande, celui-ci et les dimensions figurant au plan étaient conformes au règlement. Monsieur. Attendu que le conseil municipal a pris note des questions et des commentaires reçus suite à la publication d'une consultation écrite, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro du lot 4744-530, situé au 23 7e rue. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, j'appuie Mike Tuppert, la proposition de M. Marcel Gaumont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.3. Adoption du règlement 12030-2021 concernant la création d'une bibliothèque municipale. Moi, Marcel Gaumont, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objectif la création d'une nouvelle bibliothèque municipale. S'il y a des subventions possibles sur le territoire de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu qu'en vertu de la loi sur le ministre de la Culture et de la Communication, le droit de créer une bibliothèque publique est une responsabilité qui incombe au conseil municipal. Attendu qu'en vertu de la loi sur le ministre de la Culture et de la Communication, la responsabilité de desservir les municipalités de moins de 5 000 habitants en service de bibliothèque publique est une responsabilité qui appartient au CRSBP dans les limites de son territoire. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 janvier 2021, attendu qu'il y a eu dépôt de projet de règlement lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 janvier 2021, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le règlement numéro 12030-2021 concernant la création d'une bibliothèque municipale. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Marcel Gaumont. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 6.4. Octroi d'un contrat, service professionnel, réaménagement des rues Germain et de Lalande avec le groupe ARPO, groupe conseil. Alors oui, M. le maire, attendu que la Ville désire réaménager les rues Germain et de Lalande, attendu la soumission reçue par l'entreprise ARPO, groupe conseil en date du 28 janvier 2021, au montant de 72 041,30 $, plus les taxes applicables concernant la fourniture de services professionnels pour la conception et la surveillance des travaux. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté,
Je propose donc d'octroyer le contrat à l'entreprise Arpo Groupe Conseil au montant de 72 041,30 $ plus les taxes applicables concernant la fourniture de services professionnels pour la conception et la surveillance des travaux sur les rues Germain et de la Lande, d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même un règlement d'emprunt à venir. Quelqu'un supporte cette demande? Oui, M. le maire, Mike Tuppert a appuyé la proposition de Mme Hélène Thibault. Merci. Tout le monde est en accord? Monsieur le maire. Oui. Merci. 6.5, autorisation de paiement affaissement de la route de Duchesnay. Oui, Monsieur le maire. Attendu le bruit survenu à une conduite d'eau usée sous la route de Duchesnay le 29 décembre dernier, attendu les réparations effectuées par l'entreprise Construction et Pavage Port-Neuf Incorporée pour redonner aux citoyens l'accès à la route de Duchesnay, attendu qu'une réclamation des montants défrayés a été soumise à nos assureurs et aux intervenants gouvernementaux, je propose d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à procéder au paiement d'un montant de 92 889,70 $, plus les taxes applicables à l'entreprise Construction et Pavage Port-Neuf Incorporée, que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. Quelqu'un vous appuie? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur le maire. Oui. 6.6, autorisation de signature renouvelant de l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques avec Hydro-Québec. Alors, oui, M. le maire a attendu que Hydro-Québec développe et exploite un réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques, connu sous le nom de circuit électrique. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, si après désigné, le partenaire souhaite offrir au public, sous réserve de l'accès au lieu où se trouvent les bornes, un service de recharge pour les véhicules électriques, soit par l'acquisition, soit par le maintien de bornes de recharge actuellement exploitées sous la bannière du circuit électrique. Attendu que Hydro-Québec souhaite élargir le nombre de partenaires membres du circuit électrique pour élargir l'accès public à des bornes de recharge. Attendu que le partenaire souhaite faire partie du circuit électrique et que Hydro-Québec accepte qu'il en fasse partie à condition qu'il adhère aux règles de fonctionnement du circuit électrique. Attendu que les deux parties souscrivent au principe du développement durable et de l'électrification des transports et qu'elles désirent, par le présent partenariat, en poursuivre la promotion auprès de leurs clientèles respectives. Attendu que le contrat d'approvisionnement en bornes de recharge est accordé à la suite d'un processus d'appel d'offres par Hydro-Québec au nom des partenaires à un ou à des fournisseurs de bornes de recharge. Attendu que le service de paiement automatisé du service de recharge est offert à l'ensemble des partenaires du circuit électrique. Alors, je propose d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 240 volts pour véhicules électriques avec Hydro-Québec, laquelle est annexée à la présente résolution pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Hélène Thibault, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui, monsieur le maire. Oui. 6.7, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Alors, attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus et élus ES, c'est-à-dire les hommes et femmes élus municipaux, attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques. Attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions. Attendu que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect.
Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Alors, ceci est dit sous « Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates et candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment, avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat est vigoureux, mais respectueux, est trop souvent remplacé par des insultes, des menaces et de l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, et celle-ci est venue aggraver cette façon de faire et que cette situation difficile soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'un an, se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus ES, les hommes et femmes, et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne les décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyens et concitoyennes. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus, hommes et femmes de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. À cet effet, je propose donc que le Conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que le Conseil municipal s'engage à accompagner les élus, hommes et femmes, ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Voilà ma proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie la proposition de Mme Thibault. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Merci. Alors, 6.8 demande au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'ajouter un amendement au projet de loi 65 pour porter à 7 ans le délai pour l'adoption d'un plan de gestion des matières résiduelles révisé. Oui, M. le maire. Attendu que les MRC doivent adopter un plan de gestion des matières résiduelles, le PJMR, attendu que ces plans ont été révisés à quelques reprises par les MRC, attendu qu'à l'origine, l'obligation de réviser ces plans aux 5 ans n'était pas réaliste et que le gouvernement avait reconnu ce fait en proposant des plans d'une durée de 10 ans avec obligation de les réviser aux 8 ans dans le cadre du projet de la loi 102 de 2016, loi reformant la loi sur la qualité de l'environnement. Attendu qu'à l'époque, les intervenants s'étaient montrés favorables à cette proposition et que la FQM avait demandé de porter à 9 ans le délai pour réviser ces plans. Attendu que l'Assemblée nationale a finalement adopté l'article 53.23 de la loi qui prévoit des plans d'une durée de 7 ans révisés aux 5 ans. Attendu que le délai de 5 ans pour la révision des plans pose problème aux gestionnaires municipaux. Attendu que les 48 MRC doivent procéder à l'adoption d'une version révisée de leur plan en 2021. Attendu que des MRC ont déjà renouvelé leur PGMR sans orientation claire du gouvernement, et ce, malgré de nombreuses demandes
par de nouveaux objectifs en ce domaine et qui sont demeurés sans réponse. Attendu que les MRC, membres du communauté métropolitaine, doivent également tenir compte des orientations édictées par cette instance, ce qui complexifie davantage leur démarche. Attendu que la tenue d'élections municipales en 2021 complique davantage la tenue de consultations publiques sur cet enjeu et l'adoption d'un plan révisé par les conseils des MRC. Attendu que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a lancé une réforme majeure de la collecte sélective, réforme qui modifiera profondément les pratiques en ce domaine au cours des 5 prochaines années. Attendu que le contexte actuel souligne l'importance d'accorder plus de temps aux MRC pour réviser leur plan. Attendu que, bien qu'il soit souhaitable de disposer d'un tel délai supplémentaire, il est pertinent de rappeler que les MRC poursuivent activement la mise en œuvre de leur PGMR et produisent chaque année un rapport d'avancement exigé par l'organisme gouvernemental Recycle Québec. Attendu que périodiquement, la MRC produise également un bilan de masse des matières résiduelles sur leur territoire. Attendu que les actions menées par les MRC par le biais de la PGMR témoignent de leur engagement actif envers une meilleure gestion des matières résiduelles. Attendu que l'Assemblée nationale étudie présentement le projet de la loi 65 et qu'il est possible d'y introduire un amendement. Je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques d'inclure au projet de loi 65 actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale un amendement afin de modifier l'article 53.23 de la LQE pour porter à 7 ans le délai pour adoption d'un projet PGMR révisé ainsi que la durée des plans de gestion. Que copie de cette résolution soit transmise au ministère ainsi que tous les membres de la Commission des transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Pierre Rollet, j'appuie la proposition de M. O'Brien. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, nous sommes rendus à la partie informative. D'une part, j'aimerais informer tous les citoyens que le journal d'entre guillemets sera disponible à partir du 1er mars prochain. Pour ce qui est du compte de taxes, ceux-ci ont été mis dans le courrier au cours des derniers jours. Vous devriez les recevoir sous peu. Alors, il est aussi possible de les consulter en ligne par l'entremise du site Internet de la Ville, ainsi que de cliquer en étant inscrit à votre dossier citoyen. Je vous rappelle aussi que le Conseil municipal a adopté une résolution lors de la séance extraordinaire du 26 janvier afin d'abaisser à 0 % le taux d'intérêt exigé pour les taxes impayées, de même que d'annuler les pénalités reliées à ces retards. Ainsi, les 3 paiements de taxes municipales sont reportés selon les dates suivantes. Le paiement du 1er mars est reporté au 1er mai, le paiement du 1er juin est reporté au 1er août et le paiement du 1er septembre est reporté au 1er novembre. Alors, ça fait le tour des éléments d'information que nous voulions vous soumettre. Je ne pense pas que nous avions des dépôts de documents, Monsieur le directeur général. Non, merci. Il n'y a pas d'affaires diverses. Normalement, nous serions rendus à la deuxième période des questions, compte tenu que nous n'avons reçu aucune demande par courriel. Alors, celle-ci n'aura pas lieu. Si quelqu'un veut bien me proposer la levée de la séance, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. L'ordre du jour étant maintenant épuisé, je propose donc, et résolution à l'unanimité, de fermer cette session à 20h30. Merci, madame.